Vous avez vraiment cru pouvoir nous berner, madame? En mettant en gage vos faux bijoux? Ne sois pas aussi mal poli, Deepak. Tu veux quoi? Que je chante ses louanges? Ces bijoux sont à ma mère. Ils ont été fabriqués il y a une 50aine d'années. Je ne mens pas, monsieur. Ça suffit! J'en ai assez. Beaucoup d'arnaqueurs comme vous tentent leur chance chez nous. Bon, allez, prenez votre quincaillerie et sortez, allez. Sécurité, sortez-la du magasin. Deepak, un moment. Deepak, comment tu peux parler aussi grossièrement à une femme? Descends, s'il te plaît. Sahil, Vas-y, je m'occupe de tout ici. Je suis le fils de la famille Agarwal. Et je vais résoudre ce problème comme il faut, d'accord? Maintenant, tu peux descendre. S'il te plaît. Madame, un petit peu d'eau. Madame, je vous présente toutes nos excuses. Mon beau-frère ne fait pas confiance aux gens. Ne vous formalisez pas, s'il vous plaît. J'ai du mal à croire ce que je viens d'apprendre. Si vous avez besoin d'argent, je... Non, non, merci. Madame, attendez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Madame, attendez. Attendez, s'il vous plaît, madame. Comment s'est passé l'entretien de Vedika hier? A-t-elle eu le poste ou pas? Et non, elle ne l'a pas obtenu. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir maintenant. Nous devons pour la maison en location. Mais Vedika ne veut en entendre parler à aucun prix. Je n'ai absolument aucune idée comment nous allons faire pour trouver cet argent maintenant. Maman t'avait bien demandé de ne pas parler de nos affaires avec des étrangers. Tais-toi. Eh non, petite, je ne suis pas un étranger. Je suis ton oncle, tu sais. Je m'inquiète juste pour vous tous. Vous n'avez surtout pas besoin de vous en faire pour nous. Voici du sucre, alors au revoir. Parce que si jamais vous vous brûlez avec cette tasse de thé très chaude, alors vous allez sûrement devoir vous faire hospitaliser. Aria, Au revoir. tu manques singulièrement de bonne manière, jeune fille. Est-ce que c'est une façon de parler à un voisin? Alors, hein? qu'est-ce que je suis censée lui dire? Tonton! Vous voulez quoi, vous deux? Savoir si ta mère est en vie ou pas? Comment ces bijoux peuvent-ils être faux? Et où sont passés les originaux dans ce cas? Maman, je t'annonce que j'ai un travail. Et ils vont me donner une prime également. Félicitations, tonton! Et merci à vous. Vraiment? C'est une très bonne nouvelle, mon grand. À présent, nous n'avons plus besoin de nous préoccuper de trouver cet argent. Hé, je ne t'ai pas dit ce qui s'est passé? Ton oncle Sunil, ce monstre, nous a vraiment donné du fil à retordre. Mais maman, je n'ai pas autant d'argent que tu penses. Je viens à peine de trouver un boulot. Quoi? Oh, tu es tellement égoïste, Rohit. C'est vous l'égoïste ici, mère. Vous n'aviez trouvé aucun inconvénient à habiter avec nous avant, pas vrai? Mais lorsqu'on a eu besoin de vous pour vous occuper de votre petit enfant, vous nous avez laissés et pour venir vivre avec Vedika. Pas étonnant, vu que vous adorez ne rien faire de toute la journée. Grande effrontée. Comment oses-tu me parler avec autant d'insolence? Et toi, tu la laisses faire, hein? Kiran? Rohit? Vous êtes arrivé à quelle heure? Ça fait juste quelques minutes. Et comme pour ne pas changer, maman faisait encore des reproches à Kiran. Aria? Maman, comment peux-tu te montrer aussi hostile envers ta belle-fille, enfin? C'est absurde. Gauri, ce n'est pas du tout juste. Je ne comprends pas comment Deepak peut te faire une chose pareille. Je ne savais pas, mon fils superstitieux. Et tout ça ne t'aidera pas à avoir un petit garçon. Ça suffit, ma tante. Je n'en ai besoin que de 5. Toutes ces choses me semblent très calculées. Est-ce que ces remèdes sont ses seules exigences? Ou y a-t-il de vraies tentatives en ce sens? Oui, il y en a, ma tante. Mais quand c'est le bon moment. Anjana, Oui, Bimla? tu peux venir? Qu'y a-t-il? Préparer des offrandes spéciales pour la déesse aujourd'hui. J'ai parlé à Tripati.
Il a consenti à ce que Sahil et Nidhi se marient. Il l'a vraiment fait? Et toi? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, Gauri? Je parle du mariage de Sahil, mais tu n'as même pas l'air enthousiaste. Non, maman. Je me disais simplement que nous devrions demander à Sahil ce qu'il en pense d'abord. Je ne suis pas l'ennemi de Sahil. Tu sais, je ne cherche pas à gâcher son bonheur ou sa vie. Et il n'est pas assez mature pour se choisir une épouse seule, donc je l'aide à le faire. Nous savons tous que Sahil m'aime profondément. Il respectera ma décision. Après tout, il sait que je veux le meilleur pour lui. Bien sûr, Bimla. Vas-y. Très bien, j'y vais. Allons-y. Tante Angie, je pensais à une chose. Il se passe quoi si Sahil n'aime pas Nidhi de cette façon? Et si jamais il aime quelqu'un d'autre? Ne dis pas ça. J'espère vraiment que Sahil acceptera d'épouser Nidhi. Et qu'il n'aura aucune autre femme dans sa vie. Je suis très heureuse que vous soyez là. Vedika, oublie tout ça et viens ici. Combien d'argent as-tu pu avoir? Donne-moi l'argent. Tu les as rapportés? Maman, tes bijoux sont des faux. Quoi? Mais mes bijoux? Non! Vous voyez? J'ai toujours eu des doutes sur ses intentions. Tu vas me dire ce que tu as fait de mes vrais bijoux, hein? Tu as donné mes bijoux à ta mère. Tu les as remplacés par des faux. Ma mère et mon père ne prendraient jamais ce qui ne leur appartient pas. De toute évidence, vous les avez égarés. Rohit, demande-lui de se taire. Si elle commence à me chercher, ça va... Vraiment moche. Maman, Tu t'attendais à quoi? attendez, vous deux, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Rohit, tu connais très bien maman. Alors... Vedika, laisse tomber. Je ne suis pas parfait comme toi. Je ne sais pas comment tu fais. Elle est invivable. Je suis désolé d'avoir eu la mauvaise idée de venir te voir. Mais il vaut mieux rester loin de toi, je suis désolé. Maman! Je ne t'ai pas invité, vous n'êtes venu que pour me casser les pieds. Maman, ne dis pas ça, cette famille, c'est tout ce que tu as. Je me fiche qu'il soit de la famille. Et je ne veux plus avoir de relation avec lui de toute façon. Vedika, je rentre chez moi. À partir de maintenant, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Non, si, Vedika, non, Rohit. tu peux m'appeler à n'importe quel moment, je serai toujours là pour toi. Non, Rohit, Vedika, non. j'en ai assez. Kiran, je t'en prie. Mes bijoux sont faux. आपकी इसी बात पर हमारी तरफ से एक वाह यानी 1 लाइक कल कहाँ मिले वही अपने पुराने अड्डे पे या कहीं और आप उसी वेबसाइट पे विजिट कीजिए ना वही शायद भी देख लेंगे मैं अभी कर देता हूँ आप जाओ Je ne trouve pas le film aussi mauvais que ça. C'est une comédie, mais vous pleurez. Vous n'avez pas lu les critiques? Ah, ça y est. Vous n'êtes pas là pour voir le film. Moi, je suis venu pour piquer un petit somme. Et vous êtes venu pour pleurer. C'est ça? Quand j'ai besoin de me retrouver un peu seule, je vais dans une salle de cinéma. Pour que personne ne me dérange. Je vous comprends. Au fait, je suis assez peu sensible. Je ne me laisse pas émouvoir facilement, mais... Je sais pas pourquoi, mais je veux vraiment vous aider. Et... ce qui s'est produit à la boutique aujourd'hui... Vous avez pris mon parti et m'avez défendu. Et je vous en suis reconnaissante. Mais je n'aime pas demander de l'aide à des étrangers. Vous êtes un étranger pour moi. Alors je vous en prie. Laissez-moi tranquille maintenant. Je suis Sahil Agarwal. Je suis le fils d'un orfèvre. Je suis un petit peu bizarre. J'aimerais apprendre quelque chose à votre sujet. Vous ne comprenez pas quand on vous parle? Je veux qu'on me laisse tranquille. D'accord. Vous pouvez pleurer autant que vous voulez.
On se parlera lorsque le film sera terminé. Je vous l'ai dit, non? Nous ne sommes pas des étrangers. C'est notre 3e rencontre. Je suis persuadé qu'on va se revoir. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je me sens définitivement lié à vous. Personne ne pourra le lire si tu le mets aussi bas. Il doit être à hauteur des yeux. Voilà, parfait. Un peu plus à droite. Ouvre les yeux, il est de travers, Aria. Et si toi tu le faisais, grand-mère? Je vais... Et là? Oui, là, vas-y, ma fille, vas-y. Grand-mère! Eh, sale gosse de riche! Êtes-vous aveugle ou croyez-vous que la rue vous appartient pour conduire comme un dingue? C'est de votre faute, enfin! Gardez-vous bien de me contredire, vous avez compris? Sinon la claque que vous allez prendre, vous n'allez pas l'oublier de sitôt, hein? Tiens-moi ça, je vais lui montrer, moi. Ah ah, maintenant admire le lancer. Non, je vais grand-mère. bien m'occuper de la vitre de Non, votre ça grosse suffit. voiture, là. Ça vous apprendra. Grand-mère! Pouvez-vous me dire pourquoi vous faites une telle scène? Vous n'avez pas vu la voiture arriver au coin de la rue? Écoutez, la grande dame, votre chauffeur croit qu'il conduit une fusée, ce qui fait que je ne l'ai même pas vu arriver, d'accord? Espèce de pauvre dégénéré, vous étiez debout au milieu de la rue, cela devait forcément arriver. C'est moi la dérangée? C'est vous la dingue ici, grande dame. Vous êtes complètement déjantée, votre famille doit être aussi détraquée que vous. Ça oui, vous croyez que... Un moment, madame. Attention à vos paroles si vous avez un peu de dignité. T'es qui, toi? Savez-vous au moins Je n'en qui ai elle est? rien à faire, c'est pas important. Ravalez donc vos grands airs et faites-moi plutôt de plates excuses maintenant. Je ne bougerai pas tant que ce n'est pas fait. Je me suis montrée plutôt courtoise envers vous, mais vous me hurlez dessus en m'insultant. Je ne m'excuserai pas. C'est moi qui devrais en recevoir. Ah, vous pouvez toujours attendre, ça n'arrivera jamais. Je ne devrais même pas m'abaisser à parler à des gens comme vous. Grand-mère! J'ai comme une folle envie de vous briser les os. Ça vous fera une bonne Dis un leçon. seul mot de plus et je promets de vous rendre la vie infernale. Eh, allez, partez d'ici. Allez-vous-en, partez. Mère, Bonne allons-nous-en. idée, c'est ça. Elle est cinglée. Partez dans votre voiture et ne Allons-y. remettez plus les pieds Grand-mère, ici. non. Si jamais je vous revois encore Grand-mère, ici, arrête je maintenant. vous descends. Allez, oui, je vais faites ce donner que vous une voulez. leçon à ces gens-là. Vous avez bien compris? J'espère Allez, ne grand-mère, plus viens, jamais on s'en devoir va. croiser la route de gens aussi odieux que cette satanée bonne femme. Qu'est-ce qu'elle est vraiment mal élevée. Allons-y, chauffeur. Viens, on s'en va! C'est pire que des cafards, ces gens-là. Ils ont complètement ruiné mes vêtements. Allez, on y va. Aria? Maman? Où est-ce qu'elles sont passées? Elles ne m'ont même pas prévenue. Elle m'énerve tellement! Aria! Où étiez-vous? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous sortiez? Maman, tu veux savoir? Grand-mère a causé un beau scandale aujourd'hui. Mais écoute, si jamais je devais revoir cette femme un jour, je lui donnerais une vraie leçon. Elle ne s'en tirera pas si facilement la prochaine fois. D'accord, maman, mais qui c'était? Comment on aurait pu le savoir? Mais je pense qu'elle est d'une famille riche. Mais maman, fais une prière pour que grand-mère ne croise pas cette dame à nouveau. D'accord, ma grande, mais calme-toi. Allez, calme-toi. Raconte-moi plutôt ce qui s'est passé. Oublie tout cela maintenant. Maman. Maman, tu sais ce que je veux? Je veux vraiment faire un truc sympa pour toi. Je veux t'acheter de belles tenues, une superbe voiture, une maison, une machine à laver et plein d'autres choses. Maman, tu sais, quand je serai grande, je vais gagner beaucoup d'argent pour nous. On pourra faire le tour du monde. Je vais effacer tous les problèmes qu'on a et on aura une superbe vie. Ma chérie. Je sais. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller te débarbouiller et te changer.
Et on va aller dîner dehors. Vraiment? Je ne blague pas. Là-bas? C'est ça. Vas-y. Je sais que j'ai des problèmes à gérer. Mais devenir émotive ne m'aidera pas à les résoudre. Nous devons trouver le moyen d'aller de l'avant. Quant au long terme, je dois trouver... Je sais que je trouverai la solution, mais pour ça, je dois garder ma joie de vivre. Tante Bimla, c'est ton anniversaire aujourd'hui, mais c'est toi qui me fais une surprise. Pourquoi ça? Parce que c'est le vœu que j'ai fait pour mon anniversaire. Je veux t'offrir un cadeau. Un cadeau? Et où se trouve mon cadeau alors? Nidhi, mon cadeau. Qu'est-ce que je vais faire avec elle, moi? Viens ici. Je veux que tous les deux vous dansiez pour mon anniversaire. Danser? Ça, c'est pas compliqué, viens par ici. Hey. On va lui faire une choré qui bouge et qui la fera rougir. Allez, viens. J'ai finalement décidé de louer une partie de la maison. C'est vrai, maman? On savait que tu viendrais. C'est pour cette raison qu'on a mis des affiches dans tout le quartier. Quoi? Mais maman, nous ne louerons notre maison qu'à une famille décente, d'accord? Je ne veux pas de célibataire. Ne t'en fais pas pour ça. À présent, mange-toi. Les enfants, votre présence a rendu ma journée d'anniversaire mémorable. À présent, je voudrais en faire une journée encore plus mémorable. Tante Bimla. Nous savons tous que Nidhi et Sahil sont les meilleurs amis du monde depuis leur plus tendre enfance. Et j'ai décidé de les marier. Veuillez applaudir Sahil et sa future épouse. Hé, attends une minute, ma tante. Comment peux-tu prendre une décision pareille sans m'en parler d'abord? Dois-je comprendre que tu n'acceptes pas ma décision? Mais tu ne respectes donc pas les souhaits que j'ai pour toi? Tes souhaits? Et qu'en est-il des miens alors? On parle de mon mariage aujourd'hui. Tu aurais pu au moins me demander mon avis. Je n'ai pas besoin de te demander de quel genre de compagne il te faut, Sahil. Essaies-tu de me dire que je n'ai pas le droit de choisir notre belle-fille, c'est ça? Ou que tu ne me fais pas confiance à mon jugement? C'est exactement ça que je déteste chez toi. Sahil. Un instant. Tu fais toujours une montagne de pas grand-chose. Je te parle de mes choix, tante Bimla. C'est de ma vie qu'il s'agit. Mais je n'ai rien dit de mal. C'est quoi le problème? Je t'en prie, viens. Je suis navré. C'est une affaire de famille. Mon fils, comment peux-tu lui dire une chose pareille? Allez, excuse-toi, c'est ta tante. Excuse-toi. Il n'est pas vrai que tu aimes Nidhi? Oui, je l'aime beaucoup. Mais c'est... Nous sommes amis d'enfance.
Ça ne veut pas dire que je veux l'épouser pour autant. Sahil, je t'en prie, essaie de comprendre. Attends, Sahil. Sahil, Mais je ne suis écoute-moi. pas amoureux d'elle, c'est mon amie d'enfance. Demande-lui toi-même, on n'est pas amoureux l'un de l'autre pour commencer, d'accord? Tu sais, Sahil, une fois mariés tous les deux, vous apprendrez à vous aimer. Non, je t'en prie, ça ne fonctionne plus aujourd'hui comme ça. Les temps ont changé, maman. J'épouserai la personne dont je suis amoureux, ou bien je ne me marierai jamais. Je ne sais pas pourquoi Sahil. vous voulez m'obliger à faire ça. Ne vous en faites pas. Sahil, arrête. Tu dois te calmer. Maman n'agit que dans ton intérêt. C'est uniquement pour ton bien. Deepak, ne te mêle pas de ça, d'accord? Tu es incapable de lui reprocher quoi que ce soit. Mais elle ne peut pas m'imposer ses décisions, ça non. Tu trouves que je manque de respect envers toi, c'est ça? Mais toi, tu m'as privé de mon libre arbitre, ma tante. Ta vie est pavée de roses grâce à moi. Et tu parles de libre arbitre tout d'un coup? Alors, explique-moi donc pourquoi tu m'as promis d'épouser la fille que je choisirais pour être ton épouse, Sahil. Oui, je sais que j'ai promis ça. C'est parce que je croyais sincèrement que tu serais heureuse que j'épouse la fille que j'aime au final, ma tante. Tu sais que j'ai toujours vécu ma vie comme je l'entendais. Alors, pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Sahil, je Tu t'en sais prie. que je t'ai aimé et choyé plus que mon propre enfant. Mais aujourd'hui, tu as prouvé au fond de toi qu'il n'y a pas d'amour pour moi. Tu ne peux pas être le fils de cette famille. Tu n'as aucune considération pour notre amour et notre affection. Oui. Tu as tout à fait raison, Sahil. Tu as vécu ta vie comme tu l'entendais. Sais-tu au juste comment? C'est moi qui ai fait en sorte que tu aies cette liberté. Et je ne t'ai jamais tenu en laisse, Sahil. Tu as toujours eu la liberté de faire chacun de tes caprices. Je suis responsable de ton arrogance et de ton sentiment d'avoir toujours droit à tout, parce que je t'ai donné cette liberté. Je t'ai donné une vie si somptueuse ici, dans cette maison, et toi, tu ne gagnes même pas le moindre sou par toi-même, Sahil. Sahil. Je ne veux plus rien qui vienne de toi. Je ne veux plus rien de cette maison ou de cette vie somptueuse. Je n'en veux plus. Tu es persuadé que je ne suis qu'un bon à rien. Je suis tout aussi obstiné que toi, ma tante. Tu ne sais pas qui je suis. Tu me juges immature, mais je suis capable de me débrouiller tout seul. Et ça, je te le prouverai avec le temps. Laisse-moi, maman. Calme-toi. Sahil. Laisse-moi, je te dis. Sahil. Anjana! Qu'il s'en aille. Maman! Karan, qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère a dit quoi? Est-ce que c'est d'accord? Eh bien, quoi de la bière? C'était l'an dernier, t'en as bu avec moi, c'était pas aussi grave. Allez, ça va, t'inquiète. Hey, debout! Va-t'en d'ici! Debout! D'accord. Debout! D'accord, au revoir. Bouge d'ici! Hey! Allez, lève-toi! Bimla, Sahil ne répond pas à mes appels. Je me demande... Pressez-vous. Bimla, je t'en prie, écoute-moi. C'est encore un enfant. Tu sais qu'il est jeune et impulsif. Il ne réfléchit pas avant d'ouvrir la bouche, tu le sais bien. Je vais le trouver et le ramener à la maison. S'il ne te présente pas ses excuses, je vais... Que veux-tu que je fasse de ses excuses? Il m'a humilié chez moi et devant mes invités. Il a terni ma réputation devant tout le monde et pour mon anniversaire. Rappelle-toi bien une chose, Anjana. Il a quitté cette maison de son propre chef, mais je ne le laisserai pas partir jusqu'à ce qu'il me fasse de vraies excuses et accepte ce mariage avec Nidhi ainsi que je le souhaite. Je ne le laisserai pas remettre les pieds ici. Est-ce qu'il est mort ou vivant? Laisse-moi voir.
Il a l'air plutôt mort à mon avis. Vérifie, allez. Vas-y. Non, toi, vas-y. Allez, fais-le. Bon, ok. Non. Allez, quel vas-y. trouillard. Hey. Oui, il est définitivement en vie. Il peut pas être mort. Hey, monsieur, pourquoi tu dors ici? Tu n'as pas de maison? Laisse-moi dormir encore un peu. Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Allez, faites place. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hé, monsieur! Je vous suggère de vous lever avant que je ne vous mette une raclée. Allez, debout maintenant. Reculez, s'il vous plaît. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais besoin de prendre un peu l'air. Disons que je me détends un petit peu au soleil. Vous voulez savoir? Invitez-moi. Hé! Faites gaffe à ce que vous dites, compris? Vous vous adressez à une enseignante. Elle va vous corriger si vous vous montrez grossier, compris? Allez, c'est l'heure. La cloche a sonné. En classe, tout le monde. Au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye, dans vos classes. Maintenant, je comprends mieux, je crois, ce qui nous lie. Vous êtes mon ennemi, en fait. D'abord, vous avez gâché mon rendez-vous. Ensuite, mon film. Et aujourd'hui, vous m'avez même empêché de dormir. Vous vous êtes faufilé dans l'enceinte de l'école hier soir. Et juste pour que vous le sachiez, je vous ai bien vu sur les images de la vidéosurveillance. Je pourrais porter plainte contre vous à la police si je voulais. Non, 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 restez tranquille. Je vous en prie, s'il vous plaît. Vous commenciez à ressembler fortement à ma tante. Sortez d'ici. Les cours ont commencé et vous perturbez le travail des enfants. Je ne perturbe rien du tout. Je suis en train de les divertir. Et je leur montre aussi à quel point il est amusant de dormir à l'école. Écoutez, vous feriez mieux de vous lever... Et en repassant, c'est vous qui les distrayez. Après tout, vous êtes la plus belle des enseignantes de cette école. Allez-vous partir d'ici? Ou dois-je appeler le surveillant? Sécurité? Eh bien, je m'en irai si vous le souhaitez. En fait, j'ai énormément de respect pour mes aînés. Je prenais juste mes chaussures, c'est tout. Ma veste. Vraiment? Oh, tu vois bien dans quel état je suis, non? J'ai dormi sur un banc dans la cour d'une école hier soir. Et ce matin, une enseignante arrogante m'a jeté de l'eau au visage et elle m'a chassé de là. Voilà comment je vais. Mon pauvre fils. Qui peut bien réveiller quelqu'un comme ça? Cette maudite institutrice. Non, 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 non. Ne la maudis pas. C'est une personne qui est très gentille. Et elle est très belle aussi. D'accord, oublions tout ça. Reviens chez nous, s'il te plaît. Ne prends pas ce qu'a dit Bimla trop au sérieux. Tu sais qu'elle t'a toujours aimé de tout son cœur, Sahil. Elle a le cœur brisé depuis ton départ. Tu le sais, pas vrai? Oui, je le sais, maman. Et je l'aime beaucoup, moi aussi. Mais tu sais que j'aime pas les ordres, même ceux de papa s'il avait été là. Je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement demandé de penser à moi, à ce que je souhaite, c'est tout. Ça, je sais. Mais pourquoi tu ne peux pas aimer Nidhi, mon grand? Écoute-moi, maman. On ne peut pas me forcer à aimer, c'est pas comme ça que ça marche. Elle est mon amie, et rien de plus que ça. Mais c'est une très gentille fille. Tu ne vas pas me comprendre. Très bien. Ne m'écoute pas dans ce cas, car tu ne te soucies plus de moi. Et pourtant, tu vois que je suis en train de souffrir. Prends cet argent. Ce sont quelques économies.
Prends-le. C'est tout ce que j'ai, mon fils. J'espère que tu comprends. Non. T'es génial. Tu me sauves la vie, tu sais, maman. Bon, d'accord. Faut pas que tu restes ici. S'il te plaît, la famille a des yeux partout. S'ils découvrent que t'es venu ici pour me voir, ils t'écarteront aussi. Et je peux pas te laisser prendre ce risque-là, maman. Allez, vas-y. Écoute-moi. Trouve-toi un endroit avant qu'il ne fasse nuit, d'accord? Où je ne pourrai pas dormir. Oui, écoute-moi. Je t'ai apporté de l'eau et des vêtements chauds et, s'il te plaît, je veux que tu manges. Prends ça. Maman, je vais me laver, me changer et manger. Maintenant, vas-y, allez, pars. Ça va aller? Oui, maman, vas-y. Recherchons locataire, chambre sur le toit disponible. Le loyer est de 8 000 roupies, avec une caution de 50 000 roupies. Comment trouver 50 000 roupies comme par magie? Voilà 200 000 roupies. Merci. Sahil, un moment. Ne m'en veux pas, mais j'ai quelque chose à te dire. J'ai gâché ma vie en me mariant. Je ne peux pas remonter le temps. Mais toi, tu es encore jeune et libre avant tout. Tu peux te libérer de tous les problèmes et profiter pleinement de ta vie. Je sais. Prends une grande inspiration. Vis ta vie à fond. Et ne regarde jamais en arrière. Dis pas que t'es bien le seul à me comprendre ici. Je prends une grande inspiration et je mets les voiles. Oh, encore un truc. S'il te faut plus d'argent, fais-le-moi savoir et trouve un bon endroit où vivre. D'accord, bien sûr. Je te ferai savoir quand je l'aurai trouvé et... Merci pour tout. Merci. Au revoir. Fais gaffe. Sahil. J'espère que tout ça te convient. Mais je serai toujours partant pour te donner ce genre de coup de main. Ça ne fait qu'un tout petit jour que tu as quitté la maison. Et je veux que le cœur de ma belle maman se remplisse de haine pour toi. Ce que je veux, c'est régner sur la grande famille Agarwal. Mais je dois d'abord écarter leur héritier de ma route. Malgré toutes nos affiches, pas une seule personne ne nous a approchés et toujours pas de locataire. Tout-puissant, réponds à mes prières. Mon Dieu, c'est peut-être un locataire. Hé, je suis là derrière. Qui êtes-vous, hein? Je suis votre nouveau locataire, charmante créature. Quoi? Est-ce que c'est à vous, ça? Eh oui! Tellement attendu ça! Et ça aussi, je crois. Oh, je vous en prie, venez, vous êtes le bienvenu, entrez. C'est plutôt sympa ici. Alors, où est-ce que je vais loger? Vous? La chambre est au premier. À l'étage, vous dites? Oui. Je sais plus où j'en étais. Pas si mal, assez facile même. Elle ne m'a posé aucune question. Au fait, vous habitez seul ici? Non, non, il y a ma petite fille qui vit aussi avec moi. Elle a 15 ans. Et ma fille aussi. Je vois. C'est une femme assez obstinée. Elle devrait être là à tout moment et... Hé! Dites-moi, jeune homme. Avez-vous une famille? Ah, maman, combien de fois dois-je devoir te demander de garder la porte d'entrée fermée? Mais tu ne prêtes aucune attention à ce que je dis. Arya est-elle déjà rentrée? Pas encore, ma fille. Maman, j'ai beaucoup... Qu'est-ce que tu caches? Mais je ne cache rien du tout. Il n'y a rien, regarde. Maman! Autant d'argent? D'où sors-tu tout cet argent? En fait... En fait, votre nouveau locataire a payé la caution et 3 mois de loyer. D'avance.
On dirait que vous me traquez. Qu'est-ce que vous mijotez? Vous essayez de m'inviter à sortir avec vous, c'est ça? Ah! C'est pas vrai, j'ai encore perdu le compte. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Je viens de vous le dire, je suis votre nouveau locataire. La chambre est assez petite et il n'y a pas de salle de bain attenante, mais c'est pas très grave. Maintenant que la propriétaire s'est révélée être si belle et je vais m'en accommoder. Je vous ai dit que nous n'étions pas des étrangers. Permettez-moi de me présenter officiellement. Votre nouveau locataire, madame. Je m'appelle Sahil Agarwal. Vous ne me serrez pas la main? Non. Parce que je ne vous louerai pas cette chambre. Waouh! Vous me refusez juste comme ça? Mais non! Écoutez, nous ne pouvons pas louer notre chambre à un célibataire, en particulier un gamin farfelu qui m'a déjà joué des tours. Mais comment pouvez-vous faire ça à un gars aussi innocent et inoffensif que moi? Mais Vedika, il a déjà payé 3 mois de loyer d'avance, en plus de la caution. Comment lui dire non maintenant? Il est la réponse à nos prières. Dites comment? Comme ceci. Man. Voilà. Ma mère n'aurait jamais dû accepter cet argent. Maintenant que je vous l'ai rendu, vous pouvez partir. Allez-y. D'accord. Je vais partir dans ce cas. Si c'est ce que vous voulez. Mais j'ai une question. Est-ce que vous ne vous sentirez pas mal si un pauvre homme qui n'a absolument rien mangé depuis 2 jours maintenant devient un sans-abri et qui dort dans la rue? Et tout ça à cause de vous? Le pauvre petit. Allez, laisse-le rester, Vedika. Maman, il est en train de nous mentir. Est-ce qu'un pauvre homme sans abri va au restaurant pour rencontrer des filles? Je savais que vous alliez mal me comprendre. Je pense que vous vous sentez mal parce que j'étais là pour rencontrer quelqu'un d'autre que vous. Possessive, hein? D'accord, dites-moi un truc maintenant. Est-ce que vous craignez de craquer pour moi? Vous n'avez pas un très bon sens de l'humour, mais c'est pas très grave. Plus vous passerez du temps avec moi et plus votre sens de l'humour va s'améliorer. Hein? Est-ce qu'on peut conclure l'accord maintenant? Arrêtez votre cirque. Je suis consternée par un tel sans-gêne venant de vous. Vous ne m'avez pas entendu? Je vous ai dit que je ne louerai pas cette chambre à un célibataire. Vous pouvez partir. Vous croyez que je suis célibataire? Je suis un homme marié, moi. J'ai une épouse, madame. D'ailleurs, elle est vraiment très belle. Et je l'aime énormément. Vous avez une épouse. Vous rencontrez pourtant d'autres filles au hasard. Quoi? Je ne vous ai pas dit que j'étais là pour voir la future épouse de mon frère? Oh là là, j'étais tellement occupé à essayer de vous faire rire que j'ai oublié de vous le dire. Maintenant, je sais pourquoi vous m'avez pris pour un célibataire, c'est certain. Écoutez, madame, je suis un homme marié. J'ai une magnifique épouse. Je vais devenir papa très bientôt. Oh, je vous remercie. Super! Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive aussitôt. Mais ma belle-mère est triste. En tant que future grand-mère, elle n'arrivait pas à gérer ce bonheur. Es-tu triste parce que ton fils a quitté la maison? Ou est-ce que cela te réjouit de me voir troublé? Non. Pas la peine de répondre. Je te connais par cœur, Anjana. Ton fils n'est toujours pas rentré à la maison depuis hier soir. Mais tu prépares néanmoins ses plats préférés. Je suis certaine que tu prévois de lui apporter à manger, n'est-ce pas, Anjana? Ce n'est pas ça, Bimla. Je suis très inquiet pour Sahil. Il a passé toute la nuit à dormir dehors. Je suis sûre qu'il doit avoir faim. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour lui. Il a beaucoup d'amis pas très futés. Je suis persuadée qu'il a dû passer la nuit chez l'un d'entre eux. Karan a toujours été son seul ami, mais sa mère refuse que Sahil ne vienne chez elle. Anjana,
Je t'ai toujours traité comme ma petite sœur, mais je ne suis pas aveuglée par l'amour que je te porte. Alors garde-toi de profiter de moi. Va. Je veux que tu lui dises qu'il a quitté la maison de son plein gré. Mais il ne pourra revenir que lorsque je le voudrai. Tant qu'il ne viendra pas me présenter des excuses pour ce qu'il a fait et qu'il accepte d'épouser la fille que j'ai choisie pour lui, je ne lui permettrai pas de revenir vivre sous notre toit. Bimla, s'il te plaît, puis-je te dire quelque chose? J'espère que tu ne le prendras pas mal. Je sais que, comme moi, tu es bouleversée par le départ de Sahil. C'est sûr que tu n'en as pas dormi de la nuit. Et oui, je le sais. Très bien. Tout est réglé à présent. Il a une épouse et il va bientôt devenir papa. Allons-y. Maman. Il nous ment encore. Comment tu le sais, Vedika? Vous passez pour une naïve, mais vous êtes très perspicace. Oh oui. Madame, regardez-moi, je suis très intelligent et séduisant. Je peux facilement impressionner les filles. Alors dans ce cas, pourquoi je mentirais en disant que je suis marié? Dites-moi. Vous avez raison. Voilà. Je pourrais perdre la chance d'être avec vous. Prenez-le. Si elle existe, quel est son nom? Nidhi, je vais vous montrer des photos de nous, d'accord? Oh, elle est magnifique. Arrête, maman. Est-ce que tu sais qui il est? C'est le fils du propriétaire de la bijouterie. Maman, pourquoi a-t-il besoin de nous louer une chambre? Je l'ai rencontré 3 fois déjà. Je n'ai pas vu sa femme avec lui une seule fois. Alors pourquoi je vous croirais? Madame, elle a l'air un petit peu parano quand même. Prenez ça. Oui. Permettez-moi de vous expliquer. Ma tante est assez colérique, vous voyez, et tout le monde dans la ville sait qui est Bimla Agarwal. Mais ça, vous le savez, n'est-ce pas? Hein? On s'est disputé au sujet d'un truc. Elle s'est emportée et elle m'a dit que je devais faire tout ce qu'elle me disait. Et ça m'a mis très en colère. J'ai donc quitté la maison et j'ai déposé ma femme chez ses parents. Je recherche un logement. Et c'est pour ça que vous m'avez vu au cinéma et dans la cour de l'école. S'il vous plaît, dites-moi que vous me croyez au moins. Vous êtes de la famille Agarwal? Cette famille est très riche, hein? Ma famille est peut-être riche, mais ils ont le cœur très dur. Oh, ça va, maman. Comment peux-tu croire ce qu'il te dit? Vous me croyez toujours pas? Je vais appeler Nidhi pour vous le prouver. Non, laissez tomber.